Et salut à tous, ici Rabdel et nous sommes de retour sur ce pack d'AP Jeskai où on va tout simplement builder le deck. Alors ce que j'aime bien faire moi personnellement, je mets les rares ou les cartes influentes de côté. Là, pour l'instant j'ai que les rares et on se rend compte tout de suite des tendances. On se rend compte déjà que le rouge a une prédominance. On sait que le Sarkhan, on veut absolument le jouer. C'est une carte vraiment très 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 puissante. Donc le choix va être clairement dirigé par le rouge. On va voir, à part si le rouge est vraiment faible, on va peut-être se détourner de cette couleur. Mais ce qu'on va faire typiquement, c'est checker directement le rouge, les possibilités qu'on a en rouge pur. Et on voit déjà qu'on a des bêtes, des anti-bêtes, avec coup de pied imparable. Maître à bas, on a un orage de flèches, ce qui est très bien. On a une unco très sympathique ici qui peut nous permettre de pondre pas mal de bêtes. C'est une carte Jeskai, donc plutôt intéressant. Encore un removal. Et on a des bêtes. On a quand même pas mal de bêtes assez intéressantes. Maîtresse du saut, si on joue Jeskai, ça peut passer, hein, en volant. Et expert hématopire, c'est comme on dit, pas pire. C'est pas une carte franchement forcément très transcendante, mais une 3-1, ça trade au moins pas si mal. On va checker également les multicolores et on va s'intéresser à celles qui ont surtout du rouge. Et on se rend compte que on a une menthe de haute cime, on a maître d'armes et frites, qui est vraiment très bien. Alors en Témur, on peut avoir une chevaucheuse. On se rend compte que là, on a du Sultai à côté. Encore un charme de Témur ici. Dans l'optique plus Mardou, on a une brigade à dos de poney. Un charme de Mardou. Un chef de l'écaille également. On va le mettre avec vu que c'est Mardou. Et ça, on est en Jeskai avec un garde de l'œil. Donc quand même, on a des possibilités en rouge. On se rend compte qu'en Abzan, on a une seule bonne carte en multicolore et là deux multicolores qui sont vraiment sympathiques mais en Sultai. Donc ça nous fait un peu le découpage des golds. On a pas mal de possibilités. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Moi, personnellement, la menthe de haute cime est vraiment très bien. Une 3-3 vol piétinement pour 4, c'est très fort. Le maître d'armes également, le garde de l'œil est toujours pratique, surtout si vous reprenez de bons sorts et on se rend compte qu'on a de bons sorts qu'on peut reprendre. Donc ça, c'est sympathique. Dans les deux autres factions où il y a du rouge, par contre, on a un charme, ce qui est très fort. Par contre, au niveau de Témur, on n'a qu'une chevaucheuse. Et au niveau de Mardou, on n'a pas vraiment l'archétype guerrier. Il y a un gros archétype guerrier avec chef de l'écaille et chef du tranchant. Et on en a qu'un. Et on n'a qu'une brigade à dos de poney à côté. Donc on va quand même checker un peu toutes les couleurs, hein, pour voir les forces et les faiblesses des différentes couleurs. J'ai sorti également tous les terrains. On se rend compte que on a quand même pas mal de terrains avec du blanc et du rouge. Voilà, si on va sur Jeskai par exemple, on a 4 terrains en Jeskai. Mardou, on peut utiliser celui-ci et celui-ci. Celui-ci, même s'il génère du bleu, ça fait quand même du blanc et du rouge. Donc on a pas mal de terrains utilisables. On va checker les autres couleurs. Je vais mettre les artefacts de côté. On a un étendard de Jeskai, d'Abzan et de Sultai. On va checker les autres couleurs pour essayer de déterminer quelles sont les autres couleurs qu'on veut jouer avec ce rouge potentiellement. Alors le blanc, on a du volant, on se rend compte. Un Kirin, un Lamassu, un Buzard. On a un champ de suspension qui est une très bonne carte. Patrouilleur de la route de sel, un autre Buzard, un effacement, un art du siège. Donc ça, on n'est pas forcément très content. Par contre là, on arrive sur des bonnes cartes quand même. Au fait de résistance, tir mortel, un autre Kirin d'Albâtre. On se rend compte qu'on a une courbe assez haute en blanc, hein. Si on essaye de mettre un peu de côté, hop, les multicolores, et essayer de déterminer la valeur du blanc,
La valeur du blanc, on se rend compte qu'au niveau des coûts de mana, on a 2, 5, 4, 7. Ça, c'est jouable à 4, même si c'est Abzan. Au fait de résistance, on a un tir mortel entre les deux. On a une courbe assez haute. Et pas forcément très impactante. Hein. Le Buzard qui est 1-5 vol, pas forcément très impactant. Les Kirin sont sympas, mais ils viennent un peu tard en fait. Donc on voit qu'on a quand même une faiblesse si on est contre un jeu rapide en jouant le blanc. Mais le blanc, on retient surtout que le blanc, il y a du vol. Il y a du vol et il y a des bons sorts. Hein. Les 3 sorts qui sont ici, tir mortel, au fait de résistance et champ de suspension, sont très forts. J'ai pas mis le braser la furie des vents, des sables pour l'instant. J'aime bien faire comme ça d'ailleurs, les cartes que je retiens et les cartes que je ne retiens pas retourner au niveau d'une couleur. On peut faire pareil ici où je ne retiens pas Sultai et Abzan pour les multicolores. Le bleu, on est parti sur le bleu. Hop, je vais enlever toutes les cartes bleues. Giclée aveuglante, c'est une carte que je veux tester depuis un bon moment. Quelque chose qui peut vous éviter une phase de combat un peu périlleuse et vous faire piocher une carte. Donc c'est une carte que je retiens parce que je veux la tester au minimum. Ça par contre on est dans de la valeur très très forte. Ici, une nuée du monastère c'est jouable. Je la mets de côté mais c'est jouable. C'est un défenseur, hein, donc je mets pas forcément les défenseurs très haut à part si je sais que je vais être très lent. Très très lent. Fort, ça si on joue Jeskai, on sait qu'on est fort. On a 2 éclaireurs devant Jeskai, 2 giclées aveuglantes, 2 mystiques, 2 frappes. Waouh, en fait le bleu me paraît très très sexy. Je mets toutes les mues, surtout les mystiques, je les mets à 3. Je les mets pas à 5 à leur coup. Vous avez pu remarquer, j'ai fait des tas en fonction du coup de lancement. Je les mets à 3 parce qu'ils se jouent à 3, ils se démuent pour 3 en fait. Ils se muent et se démuent pour 3. Donc je les joue quasiment tout le temps comme ça. Je préfère les avoir là. Et on a un Sambar des marécages qui peut toujours faire quelque chose. Je vais le mettre de côté si on manque de créatures. On se rend compte que le bleu est vraiment sympa. 2 frappes, une botte dédaigneuse, j'aime beaucoup. Du volant, 2 mystiques, du contrôle. Ça c'est du très bon contrôle également. Hein, la contemplation silencieuse. Donc le bleu paraît très fort. Le bleu paraît excessivement fort même. Je vais mettre les giclées retournées même. Tiens, je vais pour l'instant pas les considérer. On verra si elles rentrent dans un deck, dans le deck au final. Le noir maintenant, on est parti. Ah, le noir, on n'a pas énormément de créatures. Pas énormément de cartes plutôt. On a surtout une entaille meurtrière. Le mastodon, je le mets de côté. Secret du Rakshasa, moi j'aime beaucoup cet effet. Un Krumar. Une amère révélation, une chute fatale. C'est quand même fort. Par contre, ça, c'est pas forcément très fort. Ça non plus. Donc, on se rend compte, en fait, le noir est plutôt faible. On a un fielleux des nécropoles, quand même. Après, on peut se rendre compte qu'on a beaucoup de fouilles ici. Et la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir alimenter ce jeu fouille d'une quelconque manière? On se rend compte, en connaissant un peu le format, qu'en bleu, on n'a pas les machinations de Tiagam, par exemple, de Taigam ou de Tiagam, qui permettent de se meuler un petit peu. On n'a qu'un secret du Rakshasa. Donc le noir semble un petit peu off-track. On pourrait se permettre de splasher, par exemple, ces deux. Mais encore faut-il qu'on ait la fouille qui va à côté. Donc on va retenir, en tout cas, ces 2 removals qu'on aimerait bien potentiellement splasher. Voilà, donc chute fatale et entaille meurtrière. Et le vert, pour finir. On a bonne bête, ça non, pas du tout nourrir le clan. Mandrill, ça c'est jouable, aussi. C'est pas transcendant, mais c'est jouable. Hop. Jouable. En vert, ça, on a quelque chose de sympathique pour jouer fouille. Patrouiller aux frontières. Par contre, on va pas jouer vert-noir, sachant qu'on a déjà un rouge qu'on veut jouer, du bleu qu'on veut jouer.
Le vert se résume à quelques cartes en fait, on n'a pas forcément envie de s'engager là-dedans, sachant que Mystic Teintgriffe, on sait que le Mystique va pouvoir se splasher un peu n'importe où. Donc, on va quand même conserver ces cartes. On va les garder en mémoire. Hein. On ne retiendra pas Naturalisation, qui est une carte de side, Patrouiller frontière et Nourrir le clan. On n'a vraiment pas l'archétype fouille. Et donc quand on regarde tout ça, le bleu paraît vraiment très fort. On sait qu'on va jouer bleu. Et le rouge paraît pas mal également. Si je me rappelle bien, on va le sortir. On va le sortir carrément pour le classer, comme on l'a fait avec les autres couleurs. Hop. Ça, pourquoi pas, je le mets de côté, la sonnerie, voix lancinante, on va mettre maîtresse du son. On voit quand même que le rouge, non seulement est bien, mais en plus est curvé. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer, sachant que le noir et le vert n'est pas tellement sexy, je vais essayer de mettre le rouge et le bleu ensemble. Hop là. Le rouge et le bleu ensemble. Voilà. Allez, on va mettre les rares de côté. On va inclure celles qu'on veut jouer pour l'instant dans les couleurs. Et voilà. Voilà déjà une base de rouge et de bleu. Alors, comment je procède? Personnellement, je mets créature et Planeswalker, surtout Sarkhan, je le considère comme une créature. Je le mets en dessus. Les spells en dessous. Donc là, on se rend compte qu'à 4, on n'a pas de créatures et on a beaucoup de spells. Les créas ici. Hop. Le mentor, on se rend compte qu'on a beaucoup de 3 drops assez agressifs. Hein. 3 drops assez agressifs. Donc ça, c'est un peu le seul 3 drops défensif. Donc je vais le mettre de côté. Le mentor hématopyre 0,5. Hop. Les spells. Et ensuite 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà là-dessus? On a 4, 10 cartes, 10. On a 21 cartes, si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 cartes. 21 cartes. On a 21 cartes. Certaines cartes qui aimeraient bien être couplées avec du blanc, hein, maîtresse du sceau. On sait qu'on a un blanc sympathique et personnellement, je vois par exemple cette carte qui est un peu off, hein, l'avalanche de gobelins, la contemplation. On a quand même beaucoup de spells et je sais que j'ai un trou en créature à 4. Ce qui est très bien, c'est que dans le trou à 4, on peut mettre un mante de haute sim. Donc clairement le blanc va bien, hein, si on se rappelle en plus dans le blanc. Où est le blanc? Où est le blanc? Le blanc est là, on sait qu'il y a des Kirin d'Albâtre qui coûtent 4. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si on essaye de rajouter ces Kirin d'Albâtre, je me rends compte aussi qu'on a un espèce d'archétype évasion avec des créatures qui peuvent voler, des créatures qui volent ici, des créatures qui volent ici, un Sarkhan qui vole. Donc, moi, je suis assez convaincu par l'archétype évasion à fond. Hein, l'archétype qui veut que je vais mettre des créatures avec le vol ou difficilement bloquables. Ça me paraît plutôt sympathique. Je vais mettre Maître des Perles en plus dans la case 2. Voilà. Et je suis assez content de ce deck en fait. Hein. On se rend compte que Jeskai est vraiment sympathique. Par contre, j'ai trop de cartes dans mon deck. Vous le savez sûrement, hein, un deck en format limité, ça se build avec 40 cartes, 23 cartes utiles et 17 terrains. Donc,
Donc actuellement on a 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cartes. 28 cartes qu'on va réduire à 25 cartes. Je vous fais voir au passage tous les landes qu'on va pouvoir utiliser, du blanc-rouge, du blanc-bleu, du blanc-rouge, du tricolore dans nos couleurs et du bleu-rouge. Donc on est vraiment très content de cette bonne base de landes bien solide. Et il va falloir qu'on élimine 5 cartes. 5 cartes. Ça va être difficile. Ça va être plutôt difficile. Je vais enlever un coup de pied imparable. Déjà, c'est assez sûr. Parce qu'en fait, c'est la créature gagne plus 1, plus 0 et elle va se battre avec une autre bête. Sauf qu'on a des bêtes qui sont un peu fragiles. On fait des 2-1, des 2-2, des 2-1, une 3-3-1. La seule bête qui soit un peu solide, c'est une 3-3. Et donc, on va sûrement perdre la bête qu'on va faire battre, en fait. Qu'on va faire se battre. Limite, j'enlèverai même les deux. Je vous dirais, j'enlève même les deux. Les deux coups de pied imparables. Parce que très facilement, je pense pas pouvoir en tirer parti dans mon deck. Je vais sûrement perdre la bête qui va se battre à chaque fois. Et ça me paraît pas top en fait. Donc évincer les deux coups de pied imparables. J'ai pas envie de faire un 2 pour 1 du tout. Donc déjà, on est retombé, je crois, à 26 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 cartes. Il nous reste plus que 3 cartes à enlever. 3 cartes. Une base de bêtes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bêtes, 12 bêtes. Si on compte le Sarkhan. 12 bêtes, on va pas descendre plus bas. C'est clair. J'ai pas envie de descendre plus bas. Donc, la base de bête, elle est fixée. On va pas la bouger. C'est les spells qu'on va vouloir enlever. C'est les spells qu'on va vouloir enlever. Alors, en gros, quel spell on veut le moins voir? Alors, je vais enlever Avalanche de Gobelins. Parce que, en gros, Avalanche de Gobelins, moi je suis sur un deck qui va jouer sur l'évasion. Là, je vais pondre des 1-1, 1-1 célérité que je vais sûrement garder uniquement pour bloquer. Je me rends compte qu'au tour 3, enfin avec 3 mana, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, démuer des choses, mettre des bêtes. J'ai pas envie de mettre ça au tour 3 en fait. Pour mettre seulement des 1-1 que je ne pourrais pas booster au final et qui ne vont pas m'aider enfin qui vont pas dans le concept d'évasion que j'essaie de mettre en place. Donc en Avalanche de Gobelins, je vais enlever. Il me reste 2 cartes à enlever. 2 cartes à enlever. 2 cartes à enlever. Je vais enlever Botte dédaigneuse. Je vais enlever Botte dédaigneuse, je pense. C'est un peu trop contrôle pour mon deck qui est quand même assez aggro midrange. C'est un peu trop contrôle pour moi. J'ai envie d'avoir quelque chose d'agressif qui fait quelque chose. Plutôt qu'une carte que je garde dans la main pour jouer en réponse. J'ai pas vraiment envie de jouer en réponse. Ensuite, dernière carte à enlever. Si je veux vraiment être agressif, je peux dire j'enlève Tissage du Destin. Tissage du Destin, en fait, ça vous prend en gros un tour ou beaucoup de mana pour avoir plus de cartes après. Donc c'est dans une optique un peu plus lente. Est-ce que j'ai envie d'être aussi lent, moi? Je ne sais pas. Contemplation silencieuse, ça bien entendu. Alors on va plutôt faire par élimination. Qu'est-ce que je vais garder? Ça, je vais complètement garder. Très fort comme spell. Je vais garder le champ de suspension qui permet de gérer des grosses bêtes. Je vais garder tous les petits spells qui permettent soit de pumper, soit de gérer des bêtes assez rapidement. Il nous reste ça. Je pense que ça va... Est-ce que ça peut être refroidissement paralysant? Contemplation silencieuse, c'est quand même très fort avec tout ce qu'on a. J'hésite en fait entre Tissage du Destin et refroidissement paralysant, je pense. Un blast qui colle 3, c'est toujours très bon.
Hop, l'orage de flèches qu'on peut mettre sur l'adversaire pour finir ou tuer une grosse bête, c'est très fort aussi. Tir mortel, c'est pas cher et c'est vraiment très fort. Hein. Détruisez une créature sans trop se poser de questions. La question se pose en fait sur ces 3 cartes. Et je pense que je vais enlever Tissage du Destin. Je garde quelque chose pour piocher, mais au moins qu'il y ait un effet qui me permette, par exemple, d'engager la seule volante que mon adversaire a. Elle se dégage pas, je peux faire passer mes volantes 2 tours de suite. Ça me paraît intéressant. Et ça aussi, hein, permettre d'engager les seules cartes, les seules petites créatures qui pourraient me bloquer. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Sur ce deck, je vais vous refaire voir. On est reparti. Les drop 3. 2, 1 Sarkhan. On est quand même assez frais hein, avec un Sarkhan. 5, 4, 2, 2, 2. Voilà. La salve et la griffe du cratère. Un drop 3. Les drop 4. Et les drop 3. On est plutôt solide là hein, sur ce deck. On curve sur un Planeswalker qui est monstrueux. On est tout dans l'évasion avec un maître des perles pour bloquer, pour buffer potentiellement nos créatures en évasion, du spell qui tâche à côté. Les seuls concerns que j'aurais, c'est est-ce que j'ai assez de spells pour contemplation silencieuse par exemple, mais je pense avoir assez. Je testerai ce deck comme ça avec 5 mana pour fixer. Alors après, il faudrait, pour finir et être exhaustif, on va peut-être calculer la curve, les manas qu'il nous faut. Je vais vous faire voir une petite technique que j'utilise pour calculer le mana. Tout simplement, hop, je vais reprendre toutes les cartes et je vais les redisposer autrement. Sachant que là, il y a beaucoup de tricolorés. Moi, je procède ainsi. Je mets donc bleu, blanc et rouge comme ça. Et je regroupe toutes les cartes. On a tout le rouge ici. Le bleu ici. Le bleu-blanc est entre les deux. Sachant qu'il y a une case au milieu pour les tricolores. Hop. Hop. Le Sarkhan ici. Je me rends compte que j'ai peut-être fait un oubli. Il y a une carte que j'ai oubliée dans les multicolores. J'ai 2 cartes que j'ai oubliées dans les multicolores, qui sont ces 2. Alors, autant le garde de l'œil me paraît un peu faiblard, autant le maître d'armes Efrit me paraît quand même tout à fait approprié dans ce deck. Je vais juste enlever un Kirin d'Albâtre, je pense. Un petit Kirin d'Albâtre qui est... enfin, moi j'aime beaucoup le maître d'armes Efrit. La valeur ajoutée de cette carte est intéressante, très très intéressante même. Donc sur cette base, je vais vous faire voir le rouge en détail et comment je calcule ma courbe de mana. Donc déjà on se rend compte que le bleu et le rouge sont prédominants. Le bleu est vraiment prédominant comme vous pouvez le voir. Je me base sur 2 critères. Le nombre de mana colorés dans chaque pile, en comptant les multicolores, et les doubles colorés. On se rend compte qu'en rouge, il y a beaucoup de doubles colorés. Donc en gros, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 blancs, 6, 7 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bleus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rouges. Donc on se rend compte que le rouge est prédominant, ensuite le bleu, et ensuite le blanc. Donc si on met les landes, on a un land qui va ici, un land qui va au milieu, puisque c'est notre tricolore. L'avant-poste nomade qui est Mardou, on va pouvoir le mettre entre le blanc et le rouge, ici également. Et bleu-rouge. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4 landes qui font du blanc déjà. Donc je pense que mettre une seule plaine, ça peut être intéressant. Je vais d'ailleurs chercher mes terrains de base. Hop. Mes terrains de base pour compléter. J'utilise des terrains de base Zendikar pour jouer. Ça c'est mon paquet de terrains que j'amène toujours avec moi en limité. Donc une plaine.
On en est 1, 2, 3, 4, 5, 6 landes. Il nous en faut 17. Donc il reste 11 landes à répartir. 11 landes à répartir. À côté, on a 1, 2, 3, 4 sources rouges et 3 sources bleues. On va déjà mettre, on est sur 4 sources de chaque couleur. Hein, on est quasiment sûr de ça. Hop. Oui, il manque beaucoup de montagnes, Zendikar. 1, 2, 3. Là, on en est 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il nous manque 3 terrains. On va mettre une île et une montagne en plus, ça on en est sûr. Et ensuite, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on rajoute en dernier? Je rajouterai tout simplement une montagne parce que j'ai les doubles colorés en rouge et que j'ai vraiment envie d'avoir 2 rouges. Donc voilà, moi je pense que je builderai comme ça. Hein. On a vu tout le rouge, le bleu, le blanc, les terrains multicolores. On est, je pense, pas mal là-dessus. Hop. Je vais vous faire voir le deck fini de construire. Je vois que la caméra bouge beaucoup. J'espère que ça ne va pas trop déranger. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et la liker. Ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez parler de ce build, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. Hein, on pourra en parler ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Il reste encore 2 packs à ouvrir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir un petit lien à peu près par là sur la chaîne, sur la page YouTube. Donc on va finir avec un deck qui me paraît vraiment sympathique. Hein, au fait de résistance, champ de suspension, tir mortel, Kirin d'Albâtre, maître des perles, frappe de la cloche chantante x2, éclaireur de vent Jeskai et mystique de la voix secrète x2, contemplation silencieuse, refroidissement paralysant, une salve glaciaire, plutôt sympathique quand même, orage de flèches, maître à bas, un Sarkhan, le Lang Dragon, ah, voilà, ça biche quand même pas mal, maîtresse du saut x2, expérimentopire, griffe du cratère foil, une mante de haute cime et un maître d'armes effrite, avec une bonne base de land. Voilà, ça me paraît plutôt sympathique, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une sortie, que je plastifie vraiment toutes ces cartes et que j'essaye de faire une sortie. Ça prendra du temps de les plastifier, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Voilà, dites-moi si ça vous va. Hein, au niveau du build, dites-moi si vous auriez fait pareil. Je vous fais voir rapidement les cartes que je n'ai pas inclus dans mon deck. Voilà. Des cartes principalement noir, vert et on pourrait revenir d'ailleurs sur le Mystique Teint de Griffe que je n'ai pas inclus dans mon deck. Au final, je n'en ai pas besoin. Hein. J'ai un archétype qui n'a pas besoin de ce Mystique Teint de Griffe. Tout à fait inutile actuellement. J'ai pas besoin vraiment de ramper. Hein. J'ai un maximum de mana à 5. Donc le Mystique Teint de Griffe n'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de fixing ou de ramper avec des étendards non plus. Donc voilà, on sait qu'en réserve, on a des effacements, un effacement contre des enchantements par exemple un peu chiant. On aurait pu mettre un Lamassu vénérable pour curver encore plus loin jusqu'à 7. Mais je pense qu'on est déjà largement assez solide comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, j'espère que ça vous a plu. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo sur le pack Sultai. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à plus. Sûrement dans 1 ou 2 jours pour le prochain pack. Ciao, ciao! Et salut à tous! Ici Rabdel et nous sommes de retour sur ce pack d'AP Jeskai où on va tout simplement builder le deck. Alors ce que j'aime bien faire moi personnellement, je mets les rares ou les cartes influentes de côté. Là, pour l'instant j'ai que les rares. On se rend compte tout de suite des tendances. On se rend compte déjà que le rouge a une prédominance. On sait que le Sarkhan, on veut absolument le jouer. C'est une carte vraiment très 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 puissante. Donc le choix va être clairement dirigé par le rouge. On va voir, à part si le rouge est vraiment faible, on va peut-être se détourner de cette couleur, mais ce qu'on va faire typiquement c'est checker directement le rouge
les possibilités qu'on a en rouge pur. Et on voit déjà qu'on a des bêtes, des anti-bêtes, avec coup de pied imparable. Maître à bas, on a un orage de flèches, ce qui est très bien. On a une unco très sympathique ici qui peut nous permettre de pondre pas mal de bêtes. C'est une carte Jeskai, donc plutôt intéressant. Encore un removal. Et on a des bêtes. On a quand même pas mal de bêtes assez intéressantes. Maîtresse du saut, si on joue Jeskai, ça peut passer en volant. Et expert hématopire, c'est comme on dit, pas pire. C'est pas une carte franchement forcément très transcendante, mais une 3-1, ça trade au moins pas si mal. On va checker également les multicolores et on va s'intéresser à celles qui ont surtout du rouge. Et on se rend compte que on a une menthe de haute cime, on a maître d'armes et frites, qui est vraiment très bien. Alors en Témur, on peut avoir une chevaucheuse. On se rend compte que là, on a du Sultai à côté. Encore un charme de Témur ici. Dans le petit plus Mardou, on a une brigade à dos de poney. Un charme de Mardou. Un chef de l'écaille également. On va le mettre avec vu que c'est Mardou. Et ça, on est en Jeskai avec un garde de l'œil. Donc quand même, on a des possibilités en rouge. On se rend compte qu'en Abzan, on a une seule bonne carte en multicolore et là 2 multicolores qui sont vraiment sympathiques mais en Sultai. Donc ça nous fait un peu le découpage des gold. On a pas mal de possibilités. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Moi, personnellement, la menthe de haute cime est vraiment très bien. Une 3-3 vol piétinement pour 4, c'est très fort. Le maître d'armes également, le garde de l'œil est toujours pratique, surtout si vous reprenez de bons sorts et on se rend compte qu'on a de bons sorts qu'on peut reprendre. Donc ça, c'est sympathique. Dans les deux autres factions où il y a du rouge, par contre, on a un charme, ce qui est très fort. Par contre, au niveau de Témur, on n'a qu'une chevaucheuse. Et au niveau de Mardou, on n'a pas vraiment l'archétype guerrier. Il y a un gros archétype guerrier avec chef de l'écaille et chef du tranchant. Et on en a qu'un. Et on n'a qu'une brigade à dos de poney à côté. Donc on va quand même checker un peu toutes les couleurs. Pour voir les forces et les faiblesses des différentes couleurs. J'ai sorti également tous les terrains. On se rend compte que on a quand même pas mal de terrains avec du blanc et du rouge. Voilà, si on va sur Jeskai par exemple, on a 4 terrains en Jeskai. Mardou, on peut utiliser celui-ci et celui-ci. Celui-ci, même s'il génère du bleu, ça fait quand même du blanc et du rouge. Donc on a pas mal de terrains utilisables. On va checker les autres couleurs. Je vais mettre les artefacts de côté. On a un étendard de Jeskai, d'Abzan et de Sultai. On va checker les autres couleurs pour essayer de déterminer quelles